Comptez-vous véritablement revoir Biabim Vonopole Barthélemy sous vos yeux dans les prochaines semaines qui vont suivre? Comptez-vous de dormir chez vous, conscient que Paul Biya est le voleur de vos vies, le voleur de vos énergies, le voleur de vos avenirs, le voleur du soir de vos vies et le voleur de l'avenir de vos enfants et le grand maître esclavagiste du peuple camerounais? Êtes-vous conscient que vous dormirez encore en attendant cela? Êtes-vous conscient que vous aviez voté le 12 octobre 2025 et que c'est le peuple camerounais qui a décidé de son choix dans les urnes en faveur de ce peuple lui-même, en choisissant Issa Chiroma Bakary dans les urnes? Êtes-vous conscients, mes chers concitoyens, que pendant que nous y sommes, nous sommes encore en train de nous enfoncer davantage en laissant un système vieux de 44 ans, pour ne pas dire de 142 ans, ayant choisi de nous détruire profondément? Êtes-vous d'accord que vous allez dormir avec justement un pistolet sur la tempe, comme chaque membre de la police, la gendarmerie, la DSP, la DGRE et tous les antigans du Cameroun essaient de le faire pour vous empêcher de penser votre destin? Pourtant, eux aussi, ils en sont de vraies victimes. Pensez-vous que vous allez encore, mes chers concitoyens, dormir aujourd'hui ou dormir dans les semaines qui vont suivre ou les mois qui vont suivre sans chercher à récupérer ce qu'on vous a enlevé? On vous a enlevé votre fierté, on vous a enlevé votre grandeur, on vous a enlevé votre autorité, on vous a enlevé votre dignité et vous devriez tout faire pour récupérer cela. Vous aviez choisi de dire « nous irons dans les urnes et nous allons nous y exprimer » parce que c'est le mode d'expression le plus approprié que nous avions choisi. Et vous êtes conscient aujourd'hui que le véritable vainqueur de cette élection s'appelle Issa Chiroma Bakary. Monsieur Chiroma Bakary a choisi de se mettre où il fallait et c'est le meilleur choix qu'il ait fait en 2025 au Cameroun. S'il était resté au Cameroun, il serait soit dans une prison enfermée ou alors il serait assassiné par le régime de Biabim Vonopole Barthélemy qui vous a montré l'exemple, qui n'a peut-être pas pu finir avec Chiroma, mais qui l'a détruit entre autres les Camerounais et a enfermé plus de 3000 Camerounais aujourd'hui et continue de poursuivre les Camerounais dans le Cameroun pour les empêcher de revendiquer ce qui est de l'ordre de la souveraineté populaire. Mes chers amis, mes chers frères, mes chers concitoyens, je vous prie de ne pas dormir. Je vous prie de ne pas oublier l'essentiel. Nous devons trouver toutes les méthodes possibles, tous les mécanismes possibles, toutes les éventualités possibles pour imposer l'ordre du souverain camerounais. Je sais combien vous êtes quelquefois un tout petit peu découragés. Ne nous décourageons pas. Je sais que beaucoup vont venir vous insulter, vous dire ne les écoutez pas, vous rappelez que d'aucuns en sont morts, vous dire mets-toi devant, mets ta femme devant, etc. Est-ce que ta vie aujourd'hui est la meilleure vie que tu aurais souhaité avoir? Est-ce que ta vie aujourd'hui est une vie appropriée parce que tu es un esclave d'un système, esclave d'un homme et du groupe de gangsters qui l'entoure aujourd'hui? Nous devons trouver le moyen de nous en défaire et de nous libérer de ceux qui nous ont tenus en otage depuis 141 ans, frère. Tu ne comprends pas qu'il y a eu ce qu'on appelait 400 à 500 ans d'esclavage, suivi de la colonisation, la néocolonisation, et aujourd'hui, ce que nous continuons de vivre en termes de néocolonisation au Cameroun, où toi et moi ne sommes pas libres, mon frère, ma sœur. Je te rappelle encore cette belle expression de Thomas Sankara. J'aime toujours te le rappeler, mon frère, ma sœur. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. Et nous devons nous organiser à lutter. Nous devons nous organiser à marcher, à revendiquer, à nous faire entendre. Nous avons tous les leviers de lutte parce que nous sommes le peuple, nous sommes le souverain, nous sommes plus nombreux. Je vous le rappelle tous les jours, mes chers frères. Toute l'administration camerounaise
y compris la gendarmerie, la police et l'armée. Tout ce beau petit monde, c'est moins de 1% de toute la population camerounaise. J'ai dit c'est moins de 1% de toute la population camerounaise. Comment donnons-nous 40 millions d'êtres vivants? Moins de 1%, et je dis encore que dans les moins de 1%, il y a encore c'est-à-dire que je divise encore les moins de 1% en deux, pour au moins te rappeler qu'il y a une bonne partie qui n'épouse pas les logiques du régime, et qui reste déterminée à faire tomber ce régime et à repenser la reconstruction de notre pays. C'est ton pays, c'est mon pays. Nous souffrons comme nous souffrons à cause d'un système dictatorial, tyrannique, et surtout tribaliste imposé par Paul Biya et le groupe de gangsters qui l'entourent. Et tu ne peux pas rester comme ça, croyant que c'est Jésus, Bouddha, Mahomet qui vont descendre du ciel pour nous délivrer, frère. Il faut qu'on y pense. Arme-toi de courage. Arme-toi. Pense. Quand tu te couches, tu te dis, je passe par où? Je fais comment? Je poserai quel acte? Surtout, fais-le dans le silence. Ne parle pas. Tu n'as pas besoin de faire du bruit. Tu n'as pas besoin de te faire entendre. Mais laisse que les choses avancent. Chacun doit à son niveau se préparer. Chacun doit à son niveau préparer, on va dire, sa propre munition. Parce que ce n'est pas la fête d'une personne. Même s'il fallait que Tiroma revienne, comme le dit que Tiroma rentre au Cameroun. D'accord, Tiroma rentrera lutter tout seul? Non. Ce qui est vrai, c'est que si nous-mêmes ne sommes pas suffisamment organisés, puisque c'est nous qui décidons de ce que nous voulons, Tiroma, même s'il revient, est-ce qu'il va aller récupérer ce pouvoir seul? Il faut que nous soyons tous ensemble debout. Oui, on nous fait savoir qu'il avait commencé, il a marqué des breaks et il y avait déjà des morts. C'est aussi normal. C'est un humain qui peut dire non, je ne veux plus que le sang coule. Je prends une autre technique maintenant. Donc, mes chers amis, préparons-nous. Préparons-nous. Restons focus. Moi, ce qui me concerne, vous savez, je suis toujours resté debout. La bataille de l'opinion. Nous devons être prêts. Chacun à son niveau doit préparer sa munition. Nous sommes à l'ère d'Internet. Il y a tout sur Internet. Il y a tout sur Internet. Sans faire de bruit, dans le calme, chacun dans son coin. S'il y avait possibilité, je ferais quoi? Je ferais ceci, je fais comme ça, comme ça, comme ça. Et nous sommes 40 millions de Camerounais, ça fera 40 millions de mises en place, ça fera 40 millions de pétards, ça fera 40 millions de revendications. Mais ce sera pour le bien de qui? Pour le bien de 40 millions d'êtres vivants. Et c'est parce que nous serons un peuple fort que nous parviendrons à imposer ce qui est de l'ordre du souverain. Et c'est comme ça. Est-ce que tu n'es pas fatigué, mon frère? Oui, insulte-moi, mais est-ce que tu n'es pas fatigué, mon frère, ma soeur? Tu n'es pas fatigué? Tu n'es pas fatigué de ce régime? Tu n'es pas fatigué de ce système? Tu n'es pas fatigué de souffrir comme tu souffres? Tu n'es pas fatigué de revendiquer sans suite? Tu n'es pas fatigué de ne pas pouvoir voir comment ton lendemain peut être bien pour toi et bien pour tes enfants? Tu n'es pas fatigué? Tu n'es pas fatigué, mon frère? Parce que c'est beau de venir nous insulter. Oui, insulte-nous, il n'y a pas de problème. Mais du moment où ce que je suis en train de dire va dans le sens du bien de tout le monde, mon frère, il faut y réfléchir. Ma soeur, réfléchis. Ma soeur, il faut réfléchir. Si tu ne réfléchis pas sur ton destin, tu vas laisser quoi à tes enfants? Tu vas laisser quoi à tes petits-enfants? On gardera quoi de toi comme souvenir? Non. Ne te laisse plus endormir par des gens qui viennent te dire que Tiroma a fui. Mais ils voulaient tuer Tiroma devant toi. Tiroma est obligé de s'en aller d'abord. Au contraire, on l'aurait tué ou on l'aurait mis en prison. Pour eux, maintenant, c'est un problème que Tiroma soit même en vie parce qu'ils ne savent pas comment en finir. Ils ne savent pas ce qui arrive. Tiroma ne fait que vous dire que j'arrive. Je serai là. Je vais venir récupérer mon pouvoir. Mais est-ce qu'il viendra le faire seul? Il faut donc que mon frère, tu te prépares. Ma soeur, prépare-toi. Je sais combien tu souffres. Je sais combien tu as mal. Je sais combien tu dors sans dormir. Je sais combien c'est pénible pour toi. Je sais combien tes enfants ne parviennent pas à se soigner, à aller à l'école. Tu ne parviens même pas à dormir dans de bonnes conditions. C'est la maladie, c'est les moustiques, c'est sans électricité, sans eau potable, sans route normale. Tu n'es pas fier de toi parce qu'on a fait de toi un esclave. Tu bosses pour que d'autres mangent. Tu bosses et d'autres volent. Tu paies des impôts pour qu'on ne fasse rien de bien pour toi. Tout simplement parce que un système a décidé de t'écraser. Mais tu ne dois pas rester comme ça. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir.
Seule la lutte libère.